par la puissance de la croix que nous avions tout ce que nous voulons. Si tu veux un mariage, un emploi, des enfants, c'est par la puissance de la croix. Amen. Dieu les a détruits. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est cette croix-là que nous sommes aujourd'hui en pleine forme. Amen. Amen. La réalité historique de la crucifixion de Christ, c'est pourquoi les religieux juifs n'ont pas compris le vrai sens de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'ils l'ont perçu comme un Messie souffrant et non comme un Messie riche. Parce qu'ils s'attendaient à un Messie qui sera un Messie des apparences, avec des gardes-corps des apparences, avec des véhicules des apparences, des blindés. Mais eux, ils ont vu un Messie souffrant. Un Messie souffrant, pourquoi? Parce que ce Messie, il a pris tes souffrances, il a pris nos difficultés, il a pris nos tracasseries, il a pris nos péchés. Donc il a été compté parmi les coupables à cause de toi et moi. Il a été humilié à cause de toi et moi. Parce qu'il a plaidé pour beaucoup. Il a intercédé pour beaucoup. Alors que les Juifs, comme c'est une perdition pour eux, un scandale, ils se sont dit non. Mais le Messie que nous attendions, c'est un Messie roi, avec tout le cortège de rois, mais pas un Messie souffrant. Non, c'est de là que commence le scandale. Quand on dit la prédication de Christ est un scandale pour les Juifs et une perdition pour les païens. C'est là la perdition commence. Et c'est là le scandale commence. Amen, peuple de Dieu. Parce que Christ, il a été cloué sur la croix. Alors que les Juifs, quand tu es cloué sur la croix, tu es un objet de malédiction. Ou bien un instrument de malédiction. Donc pour les Juifs, c'est un scandale. Mais pourquoi ce Messie est cloué alors que ce qui est cloué est un élément de scandale? C'est un élément de malédiction pour eux. Amen. Nous allons lire ça sur Deutéronome 21, 22. Ça, c'est la loi juive. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies conduit à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné en héritage. Amen. Amen. Donc ça veut seulement dire, pour les Juifs, ce n'est pas les Juifs qui ont créé la crucifixion, non. Il faut que les choses soient claires. La crucifixion existe depuis longtemps. Jésus n'est pas le premier. La crucifixion, c'est le moyen, le mode de payer ce que tu as fait par les Romains. Les Romains ont installé la crucifixion juste pour les condamner à mort, les brigands, les malfaiteurs et les opposants politiques. Donc, c'était destiné à ça. Les Juifs, ils ont leur mort, la pendaison, la lapidation, ils ont leur plusieurs morts. Mais là, c'est les Juifs qui ont voulu condamner les malfaiteurs, les brigands et les opposants politiques. Amen. Jésus-Christ, comme il avait la population, il était l'enfant de Dieu célèbre. Les Juifs ont perçu ça comme un rival politique. Amen. Amen. Donc, maintenant, la parole de Dieu nous dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sous le bois, tu l'enterreras le jour même.
Car ce qui est pondu est une malédiction pour Dieu. Tu ne suivras point ton pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné en héritage. Ça veut dire que ce qui est malédiction pour nous juifs, tu ne peux pas garder ça sur notre terre. Parce que c'est un instrument de malédiction. Le jour même, tu dois l'enterrer comme un petit enfant, comme un bébé. Tu l'enterres parce que certaines coutumes dans l'Afrique, celui qui n'a pas d'enfant ou un bébé, on enterre le jour même, on n'attend personne. Donc pour eux aussi, les juifs, puisque tu es sur une malédiction, pourquoi attendre certaines personnes se réunir autour de ton cadavre et pleurer et chercher encore la main de Dieu? Non. Aussitôt, on détache ton cadavre sous le bois, on l'enterre le jour même et puis on n'en parle pas. Parce que tu es une malédiction auprès de Dieu. Amen. Donc, ça c'est la loi que les Juifs ont fait à partir de celui qui est pendu. Parce que l'administration romaine, s'il te pend, donc tu n'es pas agréable à Dieu. C'est que tu es un criminel, Dieu n'aime pas les criminels. C'est que tu es un opposant politique, Dieu n'aime pas ça. Donc ils ont mis cette loi-là. Si quelqu'un a commis un crime digne de mort, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose que les Juifs veulent te mourir, te donner la mort, et que le représentant religieux qui est là, si tu as déjà cloué sous le bois, ou les Juifs ou les Romains t'ont déjà cloué sous le bois, c'est fini. Ton cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu devrais être enterré le jour même. C'est pour cela Jésus-Christ a été enterré le jour même. Alors que c'est un roi, c'est un Dieu. Mais il a été enterré le jour même. Parce que c'est la loi juive. C'est la loi. Tout ce qui est souillé ne peut pas passer la nuit sur le bois. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu 19. Non, Matthieu 27 plutôt. Matthieu 27, 50 à 52. On commence par 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Vous voyez par la puissance de Jésus. Jésus a poussé ce que nous venons de dire, Jésus a poussé un second cri. Donc Jésus, avant de mourir, avait déjà poussé un cri. Mais le cri ne lui amenait pas la mort. Jésus a poussé un cri que nous connaissons tous. Eli, Eli, Salamafatani, Eli, Eli. Ça, nous connaissons, on laisse tomber. Mais ce n'est pas ce cri-là. Ici, on dit qu'il a poussé un deuxième cri. Mais la Bible n'a pas précisé ce cri. Et il rendit l'esprit. Dès qu'il a rendu l'esprit, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Même après sa résurrection, le gardien qui était là a vu les tremblements de terre. Il a vu des miracles. Il a dit, sans doute, certainement, c'est un fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, sa mort sur la croix, les sépulcres s'ouvrirent, les rochers fondirent. Les rochers, c'est une masse de pierre, mais ça s'est fondu. Donc là où tu étais coincé, caché par qui que ce soit, un démon de ta famille élargie, par ta belle famille, parce que tu as la grande gueule. Depuis ce jour-là, par la puissance de la croix, ces rochers se fondirent, les sépulcres là où tu étais s'ouvrirent, et ton corps sera encore, retrouvera sa vie. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est puissant, il est Dieu. Et il leur a prouvé que je suis Dieu. Amen. Même si son cadavre subisse le sort de vos lois, c'est pas grave. Mais aussitôt,
les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et les tombeaux s'ouvrirent, les corps de beaucoup de saints se ressuscitèrent. Mon frère, ma soeur, tu es ressuscité là où tu es. Si tu étais mis en tombeau avant la date de ta mort, tu es ressuscité par la puissance de la foi. Les montagnes dont tu étais caché au mal, tu as du mal à respirer, à faire tout ce que tu peux, se fondir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Et ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc tous les projets que l'ennemi a fait sur toi se déchirent d'en haut jusqu'en bas. De la même façon que les actes qui te condamnaient, Jésus-Christ les a cloués sur la croix. Amen. Il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient et qui subissaient contre nous. On le clouait sur la croix. Amen. Donc quand Jésus était cloué sur la croix, les actes, les ordonnances qui étaient contre toi, contre ta vie, contre celle de tes enfants, Jésus les a détruits sur la croix. Il les a détruits lorsqu'il était cloué. Amen. Jésus a tout détruit. Jésus a tout fait. Tu n'es plus dans la crainte, tu es dans la joie. Amen. Tu es dans la joie. Amen. Notre Dieu est glorieux. Il est puissant. Amen. Adonai. Ce jour était sans doute la première prédication de la croix de Christ. Scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Amen. Amen. Juste, ils ont vu, comme si on leur a prêché, que c'était un scandale pour les Juifs et une perdition pour les païens. Juste la mort de Jésus sur la croix. Les Juifs, ils étaient encore confrontés eux-mêmes. Donc, parce que leur loi ne leur permettait pas que celui qui est cloué, que son cadavre passe la nuit sur la croix. On doit le détacher, on doit le faire descendre et l'enterrer le jour même. Ça, c'est leur concept à eux. Mais les Romains, eux, ils s'en foutent. Tu es condamné sur la croix, que tu restes là-bas, jusqu'à ce que ta famille vienne réclamer le corps, que ça prenne des jours. Ça, c'est pas leur problème. Ils t'ont crucifié, tu as perdu, tu es mort, tu n'es plus pour eux un rival ni un criminel pour la société. Amen. Donc, le scandale commence encore par là. Les Juifs n'ont pas le pouvoir devant Pilate pour faire descendre le corps. Donc, ils sont obligés d'aller demander à Pilate qu'on leur donne le corps. Amen. Amen. Donc, les Juifs veulent que le corps du Christ soit détaché de la croix, comme le veut leur coutume. Ça, c'est leur coutume. Ils veulent qu'on le détache, mais ils n'ont pas ce pouvoir. Donc, déjà, là commence la prédication de la croix de Christ. Un scandale pour les Juifs. Ils étaient contents pour le clouer, mais le scandale commence. Le scandale commence. Et la perdition pour les païens aussi. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean 19, 31 à 34. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était grand. Les Juifs demandèrent à Pilate, c'est les Juifs qui proposent ça, donc les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Ça, c'est les Juifs, parce qu'ils se sont confrontés à un scandale entre eux, parce que la prédication de la croix de Christ était un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-croyants. Amen. Donc, ils étaient déjà de la folie. Ils ont dit, mais dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'est la préparation et ce jour de sabbat était grand. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Dans ma version, qu'on les détacha. Amen.
Donc ce jour-là, par la crainte, les Juifs sont allés voir Pilate. Ils lui demandèrent qu'on rompit, et dans certaines versions, qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva de la croix. Et Pilate a donné l'accord, parce que tout se passe sous le contrôle de Pilate. Les Juifs avaient une loi, mais c'est l'administration coloniale qui gouverne. Même à Congo-Kinshasa, c'était les Belges qui commandaient. Nous, au Congo-Brazzaville, c'était les Français. La Côte d'Ivoire, les Français aussi. L'Angola, ton pays, c'est les Portugais. Donc, c'est toujours comme ça. C'est l'occupant qui a le pouvoir. Vous avez vos lois, vos traditions, oui, d'accord. Mais il y a d'abord l'autorité publique. Amen. Donc, dans la crainte que le corps ne reste attaché sous la croix, ils demandèrent à Pilate de rompir les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Amen. Donc, eux, ils sont allés voir Pilate pour ça. J'ai fait un truc, mais c'est pas grave. On va lire sur Jean 17, 9, pour qu'on comprenne bien. Non, non. Oui, on lève d'abord ça, mais Jean 19, verset 17. Là, nous allons voir comment Jésus-Christ, après nous allons revenir ici, pour que nous comprenions bien les choses. Ici, on nous parle que Jésus porta sa croix, arrivant au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus-Christ au milieu. Le verset d'après. C'est là qu'il fut crucifié, avec les deux autres avec lui, de chaque côté Jésus-Christ au milieu. Amen. Mais nous allons voir ce que les Juifs ont fait. Tu reviens sur ce qu'on était. J'ai pas noté ça. Donc, non, sur ce qu'on était avant. Oui, ça, c'est ça. Donc, je pense que c'est le verset d'après. Même le verset d'après. Voilà, c'est ça. Donc, les soldats vinrent donc remplir les jambes au premier, puis au second. S'étant approché de Jésus, il le voyait déjà mort et ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat le perça sur le côté, il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Amen. Mais nous voyons comment est le scandale, alors que les soldats, bon, c'est pas grave. Alors que les soldats, quand ils sont venus, ils rompirent les jambes au premier but de l'autre qui était crucifié avec Jésus-Christ. Donc on a l'image biblique que Jésus-Christ était crucifié au milieu de deux brigands. Jésus-Christ était crucifié au milieu de deux brigands. Mais les Juifs, quand ils donnent leur version, ils sont dans la perdition, dans le scandale. Ils disent, selon les propres soldats que l'autre l'a envoyé, Pilate, ils disent, les soldats vinrent donc, l'autre verset, le suivant, les soldats vinrent, brisèrent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec Christ, s'étant approché et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un soldat le perça sur le côté, aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Dans le scandale de la prédication de la croix de Christ, les soldats ne reconnaissent plus que Jésus-Christ est au milieu. Ils disent que nous sommes venus, les soldats veulent rompir les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Donc il y a déjà le deuxième qu'on a rompu les jambes. S'étant approché de Jésus, il le voyait déjà mort. Parce que ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus.
comme le disent la plupart. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a vu que sa mission était à terme. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que tous les monde soient sauvés. Amen. Donc vous voyez le scandale. Les soldats ne se retrouvent plus. Alors qu'ils savaient qu'ils ont brisé les jambes de l'autre, il fallait briser l'autre là. Jésus qui est au milieu et puis le troisième. Mais les soldats ils disent, les soldats vinrent, brisèrent donc les jambes au premier, puis au second. C'est donc approché de Jésus, ils le voyaient déjà mort et lui rompirent par les jambes. Amen. Tout ça là, c'est la folie de la prédication de la croix de Christ, que Dieu a voulu sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais il est aussi normal que les soldats brisent d'abord les jambes du premier, puis du second, après, ça sera Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un roi, c'est un Dieu. Tout comme dans le monde auquel nous vivions, quand tu veux atteindre le roi, c'est d'abord il faut passer par le protocole, les gardes-corps, jusqu'à ce que tu les aies affaiblis, et puis tu atteins le roi. Sinon, impossible. Il faut d'abord atteindre le protocole. Même les maîtres les plus forts, ils te donnent d'abord ses élèves. Une fois que tu as gagné ses élèves, tu les as mis KO, là, le maître peut venir se battre avec toi. Donc, tout ça, c'était le tourment de la prédication de la croix de Christ. Amen. Amen. Les Juifs, ils n'ont pas compris que Jésus venait effectivement d'accomplir la prophétie d'un serviteur de l'Éternel qui est annoncé par la prophétie de Ésaïe 31, 3. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celle dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Ça, c'était la prophétie d'Élie, que ce Jésus-là, nous allons détourner notre visage de lui et nous ne ferons de lui aucun cas. C'est pour cela qu'il a dit, qui a cru à la prophétie qui nous avait été annoncée, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien de nous plaire. Méprisé, abandonné de tout homme. Homme habitué à la souffrance, sa souffrance est semblable à celle qu'on détourne le visage. La souffrance, celle qu'on détourne le visage, c'est vous les femmes qui connaissez mieux cette souffrance que Jésus a vécue quand les gens lui détournaient le visage. Parce que les femmes, souvent, c'est plus les femmes, quand ils voient quelqu'un qu'ils n'aiment pas, soit de sa famille, soit son ex, soit quoi, ils le regardent, ils détournent le visage. Les femmes, vous connaissez mieux comment détourner le visage. Et quand on détourne le visage, quand tu le sais, quand tu détournes le visage, ça fait mal. Et Jésus a subi ça aussi. Que les gens détournaient le visage. Quand tu vois, le fils de Dieu. Les femmes, vous êtes mieux, vous connaissez comment détourner le visage. Donc Jésus-Christ, il a souffert, il a subi ça. Au 1, personne n'a reconnu son bras. Tout le monde l'a considéré comme une faible plante.
Et il était considéré comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La terre déjà desséchée, ça veut dire une terre qui n'est pas sèche. Donc il y a de l'eau, il y a la boue, tout cela. Donc imagine quelqu'un qui sort de la boue et que tu ne le reconnais plus. Alors que c'est ton Seigneur, tu ne le reconnais plus. C'est pour cela, la parole dit, son aspect n'avait rien de nous plaire. Son aspect n'avait rien de nous plaire. Alors que c'est le Fils de Dieu. Alors que c'est lui que Dieu a choisi, que Dieu a établi pour l'expiation de ton péché, de nos péchés, de l'humanité entière, pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc, les gens, toi et moi, nous avions fait de lui un détour de visage. Nous avons détourné le visage. Et qui? Le monsieur là, non, ne parle pas du visage. Et Jésus a subi ça aussi. C'est ça qu'on appelle l'ignominie. La souffrance de la croix, la plus amère, la plus douloureuse. Jésus a souffert l'ignominie. Il a souffert toutes choses à cause de toi, à cause de moi. Même sur son vivant, nous l'avons considéré comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Parce qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Et son aspect n'avait rien de nous plaire. Et il était méprisé, abandonné de tout homme. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Alors que c'est lui le Messie. Amen. Nous sommes toujours sur la prédication de la croix de Christ. Dans ce qu'on avait vu déjà au départ de 1 Corinthiens, ça, mais vers la fin, on nous dit, car la prédication de la croix de Christ est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Lorsque nous prêchons Jésus-Christ, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Amen. Voici encore un autre scandale auprès des Juifs. Bon, ce n'est pas le programme, mais c'est l'idée de venir. Acte 23, 6 à 7. La parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui a été condamné. La parole de Dieu nous dit, Paul, voyant que l'assemblée était composée des Juifs et des Sadducéens, s'écria, homme juif, je suis juif, je suis pharisien, fils de pharisien, à cause de l'expérience et de la résurrection de moi que je suis mis en jugement. Après avoir dit cela, il y eut une grande discussion et l'assemblée s'éclata. Amen. Donc, les Sadducéens, c'est un secte le plus rigide. C'est composé que des intellectuels. Ils sont toujours associés avec les pharisiens parce que les pharisiens aussi, c'est les sectes les plus rigides, là où on trouve que les intellectuels. Comme on disait au pays, les francs-maçons, il n'y a que des intellectuels. Bon, c'est vrai. Si nous connaissons ce qui se passe là-bas. Mais bibliquement, nous savions que les juifs, les pharisiens, les scribes, c'est des grands intellectuels qui sont dans ce secte-là. D'habitude, ils sont ensemble. Même là, pour l'apôtre Paul, ils sont ensemble. Mais l'apôtre Paul, voyant que l'assemblée était composée d'une part de Sadducéens, de l'autre part de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme juif, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'expérience et de la résurrection que je suis mis en jugement devant vous. Dès qu'il dit cela, l'assemblée se divisa. Les pharisiens, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas
des anges, ni de l'esprit, et il n'y a pas de résurrection des morts. Tandis que les pharisiens affirment les deux. Donc un scandale pour les juifs. C'est un scandale lorsque nous prêchons la croix de Jésus-Christ. C'est un scandale pour les juifs. Et une perdition pour les non-juifs. Amen. Amen. Déjà aussi même l'apôtre, je n'ai pas noté ça, l'apôtre Paul il disait aussi, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin c'est la perdition. Leur Dieu c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Là où nous attendrons comme Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus, qui transformera notre corps de l'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a assujetti de toutes choses. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, nous ne devrons pas être comme ceux-là qui marchent au niveau de la croix de Christ, alors que c'est la croix de Christ qui nous a sauvés. Et l'apôtre Paul parle en pleurant. Car il y en a plusieurs qui marchent au niveau de la croix de Christ. Je vous en ai souvent dit et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin c'est la perdition. Leur Dieu c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais toi et moi, notre cité est dans les cieux. De là où nous attendrons comme le Seigneur recevoir le Christ Jésus, qui transformera notre corps de l'illumination, en le rendant semblable à son corps glorieux. Amen. Amen. Quand les références me viendront, je te donnerai ça. Amen. Et dans Galates 1, 11 à 17. Là, on ferait de faux, mais là, on se retient, on se retient. Galates 11, 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, après tu vas descendre jusqu'en bas. L'apôtre Paul il dit, quand je déclare, frère, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu t'es retrouvé? Voilà, oui, c'est ça. Et il dit encore, vous avez su ce que j'étais autrefois. J'ai détruit l'église à outrance et ravagé l'église de Dieu. Mais quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, pour se révéler à moi par sa grâce, afin que j'annonçasse